Mes amis, bien le bonjour, merci d'être ici. Aujourd'hui, il s'agira d'un commentaire, un commentaire laissé sous la vidéo sur l'assassinat de Ka'b ibn Ashraf. Alors, j'ai quelqu'un qui va répondre et voici ce qu'il va dire et on va essayer de creuser un petit peu sa réponse. Avec mon respect à toi, tu dois au moins être honnête lorsque tu racontes ces histoires. Ce fameux Ka'b ibn Ashraf a commis la trahison de haut niveau. Bien qu'il était un citoyen de l'État de Médine, sous le régime du prophète, traité de Médine entre parenthèses, il a incité les têtes de Quraysh, donc la tribu, cette tribu qui a eu maille à partir avec le prophète, à venger pour leur immense échec à Badr. Donc il était le Satan, déclencheur de la bataille d'Uhud, où les musulmans ont perdu 70 sahabis, 70 compagnons du prophète, y compris l'oncle du prophète, monsieur Hamza. Oui, effectivement, monsieur Hamza a été tué dans cette bataille. Et en fait, si on se rappelle, si on se rappelle un petit peu de l'histoire, monsieur Hamza, une fois qu'il a été tué, il a été victime, malheureusement, d'un acte de cannibalisme. Son corps a été en partie bouffé. A été bouffé par qui? A été bouffé par la maman de celui qui allait devenir après le premier calife Omeyyade. Il faut se rappeler toujours la descendance de ces gens-là. Parce que très souvent, quand il s'agit d'islam, on va avoir des fois des combats de descendance, des descendances, que ce soit dans le sens descendance de sang, ou bien descendance dans le sens de la tradition. Ça signifie on va avoir des chaînes de tradition. Donc là, effectivement, notre commentateur évoque cette histoire de monsieur Hamza, même s'il ne va pas creuser très loin, mais effectivement, il fait bien de le rappeler, il faut que je fasse une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Je continue. En plus, ce sale homme a mentionné les femmes des musulmans dans son poème, ce qui est l'équivalent d'une déclaration de guerre chez les Arabes. Honnête, et tu sais ce que signifie l'honneur. Lorsqu'on est hypocrite, ça c'est pour moi, lorsqu'on est hypocrite, on pleure même pour les traîtres et les salauds. Bon, il n'a pas fini son commentaire, je vous raconte après. En fait, j'avais dit quand même, dans ma vidéo, que M. Ka'b se fasse assassiner pour des propos, ça correspondait aux mœurs de l'époque. Ça, j'ai pas remis en question la chose. Ce que j'ai remis en question, c'était la logique interne du récit, le récit où on voit que cet homme, il y a une telle animosité entre lui et les musulmans que il les insulte à longueur de poème jusqu'à ce que ceux-ci veulent le tuer. Pourtant, il les accueille bras ouverts, c'est la nuit, il ouvre le fort, il les traite avec énormément de fraternité, eux, ils le tuent en le poignardant dans le dos. J'ai soulevé aussi une problématique sur ce hadith. C'est qu'il y a un échange entre M. Ka'b et son épouse. Cet échange ne se fait pas devant les musulmans. Et je disais, mais qui a raconté cet échange? Comment Bukhari a eu accès à cet échange? Et voilà ce que notre commentateur me dit. Sa femme, donc on parle de la femme de Ka'b al-Ashraf, sa femme est restée en vie. On a donc une source des échanges avant qu'il ne sorte de son château. Alors franchement, le team Bukhariste, alors le team Bukhari, vraiment, 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 on a une source des échanges. Ça signifie qu'en fait, là on a ce qu'on appelle au niveau du hadith, on a un tedlis. C'est quoi le tedlis? Le tedlis, c'est... Il y a plusieurs types de tedlis, mais l'un d'eux, c'est quand on cache ou on fait tomber un des narrateurs. Ça signifie qu'on a une chaîne de narration. Et après, cette chaîne est continue, mais dedans, il y a quelqu'un qu'on n'aimerait pas vraiment citer. Alors, soit on le retire complètement, soit on va lui donner un nom un peu mystérieux pour qu'on ne sache pas qui c'est. D'accord? Et ça, c'est une des formes du tedlis. Donc là, notre défenseur de Bukhari est en train de nous dire que dans ce hadith sahih, pour que la chaîne soit effectivement complète, il faut qu'on mette cette femme juive qui est la femme du gars qui a été assassiné. D'accord? Voilà. Et ça, c'est un hadith sahih. Voilà. On a un hadith sahih d'après un tel, d'après cette femme juive inconnue. Or, vous savez que les conditions pour un hadith sahih sont quand même des conditions nombreuses. Entre autres, la continuité des chaînes et tout ça. On a que les gens, les hommes ou les femmes qu'il y a dans ce hadith, eh bien, ce soit des femmes connues, que ce soit des femmes ou des hommes de confiance, qu'on ait accès à leur biographie, que ce soit des gens qui sont, soit ils ont mémorisé le hadith, soit ils l'ont écrit, mais qu'ils le racontent avec
de confiance, et ils sont sûrs d'eux dans ce qu'ils racontent, etc. D'accord? Donc il y a quand même des conditions pour accéder à un hadith sahih. Et là, euh, et là notre Bukhari nous dit que, bon, voilà, que c'est valable de prendre la sira, d'accord? Ou la biographie, le comportement de son prophète, depuis une femme juive inconnue, qui est rajoutée par la méthode Tadlis dans un hadith qui nous est proposé comme sahih, et lui soutient ça complètement. Voilà, je vais dire, avec des amis comme vous, Monsieur Bukhari n'a pas vraiment besoin d'ennemis, quoi. Merci mes amis, on se voit dans une autre vidéo.